Bonjour et bienvenue dans mon atelier pour ma deuxième vidéo sur l'origine de la calligraphie. Avant d'aborder en détail ce que sont les 4 trésors du calligraphe et du peintre, je vais vous parler de l'origine de la calligraphie japonaise. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai le sumi-e et enfin je décrirai chacun des 4 trésors. En bref, mais c'est important, il faut resituer l'avènement de la calligraphie au Japon. Celle-ci que l'on nomme Shodo, c'est-à-dire la voie de l'écriture, est issue de la calligraphie chinoise. C'est très bien décrit dans le livre que je vous présente ici, Shodo, écrit par Dave, aux éditions Éveil et Créativité. La calligraphie japonaise est une forme artistique de l'écriture. À l'origine, la langue japonaise était uniquement parlée. Elle est devenue plus populaire avec l'introduction du bouddhisme et du confucianisme. Ce n'est qu'au 7e siècle que le Japon a commencé à envoyer des moines en Chine pour étudier le bouddhisme. En rentrant dans leur pays, les moines ont ramené ce qu'ils avaient appris au niveau culturel et notamment la calligraphie. L'envoi des moines en Chine a cessé dès 894, ce qui a favorisé le développement d'une culture japonaise bien distincte. Les calligraphes japonais ont commencé à créer leur propre style. Au fil des siècles, le style de calligraphie a changé. C'était aussi la période de la création de la langue japonaise écrite. Le développement majeur était l'introduction des kana, ce sont des signes syllabiques que je vous présente ici dans le livre sur les kana. Le livre, c'est-à-dire c'est un cahier A6000 d'exercices sur des kanas. Donc, c'est une écriture syllabique. Il existe 2 systèmes de kana, hiragana et katakana. Nous aurons l'occasion d'en reparler une autre fois. Au XVIe siècle, la calligraphie, initialement pratiquée par les classes aristocratiques, devient plus populaire entre les samouraïs et les commerçants. Au XVIIe siècle, la calligraphie s'adapte à la nouvelle forme de la poésie haïku, j'en parlerai également plus tard, établie par Matsuo Basho, dont voici un recueil de poèmes magnifiques. Aujourd'hui, les calligraphes apprennent les secrets de la calligraphie à travers les œuvres d'antan et créent leurs propres styles originaux, comme Yuichi Inoue, dans ce livre intitulé « La calligraphie libérée ». Voilà ce que ça donne. Ils sont sensibles à la beauté et l'élégance des traits. La pratique de la calligraphie ne s'arrête pas à la technique. C'est surtout une philosophie de vie. Elle obéit, comme je l'ai dit pour l'ikebana, à des règles précises. Et chaque trait de pinceau, chaque espace est essentiel pour transmettre souffle et énergie, comme le décrit très bien François Cheng dans son livre « Et le souffle devient signe ». Voilà, et où on le voit tracer des traits. Voilà, François Cheng occupé à tracer des traits. Un maître calligraphe apprend à atteindre un état d'esprit appelé mushin en japonais, c'est-à-dire l'absence de pensée. La contemplation, tout comme l'exécution d'une calligraphie japonaise, permettent d'atteindre un état d'esprit zen. Vous avez ce livre-ci qui décrit très très bien ce qu'est le zen. C'est un guide des arts, fondements, courants, pratiques, donc pour bien s'y retrouver dans cette philosophie.
Je termine cette vidéo par une phrase à méditer, écrite par Maître Akeji dans son livre Le sabre et le pinceau. Très beau livre, très beau petit livre, bien illustré. Toute initiation se conçoit comme un long mûrissement par imitation et observation. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.